Bonsoir. Comment se réapproprier son corps après un cancer du sein? À l'occasion d'Octobre Rose, 5 femmes vont être tatouées dans les locaux de la Ligue contre le cancer de Clermont-Ferrand le jeudi 4 octobre prochain. Un tatouage pour accepter à nouveau un corps traumatisé par la maladie et les opérations. On en parle avec notre invitée, la présidente de l'association Les Volcaniques d'Auvergne qui accompagne ces femmes. Mais avant cela, écoutez le témoignage de Nathalie qui, après un cancer du sein il y a 4 ans, a rejoint cette association. Je suis allée faire une mammographie au Centre République et là j'ai croisé une radiologue, Christine Gimberg, et c'est elle qui m'a annoncé ma maladie. Elle a fait preuve d'une très grande élégance pour me l'annoncer, c'est important. On peut être complètement stupéfait par l'annonce, on peut être en colère, on peut ne pas entendre. Et là elle a pris le bon ton, la voix qui était douce et posée mais qui était ferme pour m'expliquer non seulement que j'avais un cancer, mais quels allaient être les traitements que j'allais subir dans les mois qui allaient suivre et que voilà, il fallait maintenant que j'affronte une réalité et j'ai su tout de suite que c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Quand j'ai eu mon cancer, j'ai été mise dans une étude scientifique qui prouve que le sport réduit de 40% les effets secondaires des traitements. Quand ces femmes qui ont eu un cancer nous regardent et nous disent « je suis une volcanique », ça donne envie de faire des kilomètres. À Clermont-Ferrand, ce que j'ai découvert, c'est un cocon. Je n'ai aucun tatouage sur ma peau, mais au contact de ces femmes qui n'en avaient jamais eu, de voir le bonheur qu'elles ont une fois tatouées, ce pansement magnifique, comme elles disent tout le temps, eh ben, je sais aujourd'hui que j'ai des cicatrices et un jour, elles seront comblées, décorées par ce tatouage magnifique. Et c'est notre invitée qui a annoncé à Nathalie qu'elle avait un cancer du sein. Docteur Christine Gimberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin en imagerie du sein et présidente de cette association, Les Volcaniques d'Auvergne. On va voir à quel point, tout au long de cette chronique, à quel point l'accompagnement que vous faites avec ces femmes qui ont eu un cancer, qui ont subi une ablation du sein ou pas, change leur vie. Pourquoi ça va changer leur vie, justement? Pourquoi ça change leur vie? Parce qu'en fait, elles vont, en tout cas c'est elles qui le disent, retrouver l'estime d'elles-mêmes, retrouver confiance en elles, transformer le regard de l'autre sur elles, transformer le regard qu'elles ont elles-mêmes sur elles-mêmes. Et c'est quelque chose de presque magique parce qu'elles le disent elles-mêmes du jour au lendemain, alors qu'elles avaient eu une reconstruction ou pas, eh bien elles se trouvent belles. Et c'est vraiment du jour au lendemain, apparemment. C'est un effet on-off, c'est incroyable. Alors, à l'occasion d'Octobre Rose, 5 femmes vont être tatouées en même temps. C'est l'opération Rose Tattoo. Les tatoueuses sont bénévoles et il y a une relation très forte qui se crée entre les patientes et les tatoueuses. Expliquez-nous ce que vous-même vous ressentez lors de cette opération avec ces femmes qui se font tatouer pour la première fois. Alors, elles ne sont pas forcément toutes tatouées pour la première fois, mais la plupart, deux tiers, hein, c'est quand même assez incroyable. Et elles ont souvent des pièces qui sont assez importantes. Et la journée Rose Tattoo, c'est vraiment un cocon pendant une journée où nous recevons dans les locaux de la Ligue contre le cancer, qui nous prête ces locaux, depuis le début, elle nous a soutenus. Ces 5 femmes qui ont été sélectionnées et elles vont être prises en charge, leur projet a déjà été monté, elles vont être prises en charge toute la journée pendant leur tatouage, on va être avec elles, on va les accompagner. Et ce qui est super, c'est que maintenant, il y a des femmes tatouées des années d'avant qui nous contactent et qui veulent venir les rencontrer, parler, échanger leurs expériences. Et c'est vraiment presque un moment de fête. Voilà. Alors, on va écouter justement le témoignage d'une tatoueuse et d'une patiente. C'était lors de l'opération Rose Tattoo en 2019. Là, on va voir encore un petit peu parce que tu as les cicatrices qui sont boursouflées. Et quand tout va dégonfler, tout ressortira nickel. En fait. Je trouvais que c'était quelque chose de joli, quoi, d'habiller une cicatrice, de reprendre conscience de son corps et d'aimer son corps avec une partie qui est, comment dire, qui a été un peu meurtrie, quoi. C'est la première fois pour moi. C'est une grande première, nouvelle expérience. Donc autant de tatouer sur des cicatrices que ce partage avec une femme qui te confie son corps, en fait. Donc c'est franchement plein d'émotions. Je pense aussi mieux pour elle que pour moi. Ouais. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions, tant de la part de ces tatoueuses bénévoles que des patientes. Ah, mais c'est incroyable. Sandrine, qu'on voit donc à l'écran,
C'est un pilier de l'association désormais. Elle va témoigner, elle va au salon du tatouage auquel on participe, elle vient, dès qu'il y a une action de l'association, elle vient pour témoigner, elle est fière. En fait, elles sont fières, ces femmes, elles sont redevenues fières. Et ça, c'est quelque chose vraiment de magique et d'incroyable. On va voir l'équipe des Volcaniques d'Auvergne. Il y a plusieurs tatoueuses. Souvent, les patientes leur font entièrement confiance, c'est ça, pour le choix du tatouage ? Je crois qu'il y a beaucoup de psychologie dans la relation entre la tatoueuse et la tatouée. Et pour des femmes qui n'ont jamais confié leur corps pour ce genre de travail, hein, de ce genre d'œuvre, eh bien, effectivement, il faut qu'il y ait un lien, une connexion qui se passe entre elles. Et c'est assez incroyable. Elles restent en contact les unes avec les autres, en général d'ailleurs. Il y a beaucoup de reconnaissance, beaucoup de confiance, beaucoup de confidence aussi qui se font pendant ces tatouages. C'est un accompagnement. Elles sont accompagnées, ces femmes qui viennent vous voir, justement. Oui, c'est un accompagnement. On peut parler de soins de support aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il y a une région en Aquitaine où on parle de soins de support à ce propos-là et où même parfois les tatouages sont pris en charge. Y a-t-il des contre-indications? Peut-on se faire tatouer sur n'importe quelle cicatrice, en fait? Alors, il y a des non-indications, en tout cas. C'est-à-dire que les femmes qui veulent prétendre un tatouage artistique de recouvrement de leur cicatrice doivent avoir été fini tout leur traitement depuis plus d'1 an. Oui. Et puis ensuite, en fonction des cicatrices qu'elles ont, si nos tatoueuses ont été formées par des professionnels de la santé, par des chirurgiens notamment, par une dermatologue qui fait partie de l'association et qui leur explique un petit peu ce à quoi elles vont être confrontées. Et si elles ont une difficulté, elles se retournent vers nous et elles ont toujours le contact pour savoir si elles peuvent y aller ou pas, notamment sur des anomalies cutanées autres, notamment que leurs cicatrices également. Si le tatouage est fait après une ablation du ou des seins, sans reconstruction mammaire, est-ce qu'une reconstruction mammaire pourra se faire dans les années suivantes? Alors ça fait partie des choses qu'on explique très précisément aux femmes qui veulent un tatouage. Les femmes qui n'ont effectivement plus qu'une mastectomie d'un côté ou des deux côtés et qui veulent une reconstruction après ne peuvent pas avoir ce tatouage avant. Il faut que c'est une réflexion. Il n'y a jamais d'urgence, donc il faut qu'elles réfléchissent à leur projet. Si elles veulent une reconstruction après, il ne faut pas qu'elles fassent faire le tatouage avant. En revanche, si elles ont déjà une reconstruction, elles peuvent avoir ce tatouage sur un sein non reconstruit ou sur un sein reconstruit. L'association organise également des défis sportifs tout au long de l'année pour récolter des dons qui vont permettre de financer, entre autres, les tatouages. C'est quoi? Vous y allez avec les patientes? Comment ça se passe? C'est qui fait ces défis sportifs? Alors, au départ, nous, on participe à des événements sportifs, des raids un petit peu extrêmes. Ça, c'est plus l'idée du dépassement de soi, hein, le dépassement de soi dans la maladie, mais également dans le sport. Le sport, comme vous l'avez dit dans le reportage, c'est un élément qui permet d'être moins malade et de mieux récupérer. Donc, c'est quand même l'image du sport et de la santé. Et puis, on va organiser, c'est notre projet, un raid sportif comme ceux auxquels on participe un petit peu à l'étranger, en France, en Auvergne. Ça, c'est vraiment notre projet. Il est déjà bâti. Il nous manque juste le financement. Et ça reste. J'espère qu'en tout cas, ça va voir le jour. Et on voudrait que les femmes vont participer en binôme à ce raid sportif qui sera à la portée de toute femme qui fait un peu de sport. Ça, on n'a pas besoin d'être trop grande sportive. Non, il faut s'entraîner un peu quand même. C'est sérieux quand même. Mais, voilà. Et puis, ce sera des binômes féminins et vraiment une ambiance extraordinaire. Donc ça, tout est quasiment prêt. Il faut juste qu'on trouve le financement. Et ça va se faire. Vous allez le trouver, j'en suis sûre. On va terminer sur le dépistage qui reste quand même essentiel avant tout. Alors le dépistage, évidemment, c'est mon activité quotidienne. Je ne suis pas la seule dans l'association à faire du dépistage. C'est vraiment très important que toutes les femmes fassent attention, qu'elles fassent de l'autopalpation, qu'elles répondent au dépistage. C'est vraiment très très important parce que, évidemment, plus on trouve le cancer du sein tôt, mieux on le traitera. Merci beaucoup Christine Bagarre-Gimberg. Merci beaucoup pour cette lumière que vous mettez sur notre association et sur toutes les femmes qui sont là. Et merci surtout pour cette belle justement association. Vous pouvez retrouver les Volcaniques d'Auvergne justement sur les réseaux sociaux et sur notre site internet aura.france3.fr, le témoignage de Karine qui parle d'une renaissance après son tatouage réalisé après un cancer du sein. Témoignage recueilli par Catherine Lopez. Et puis vous pouvez poursuivre ces échanges sur les réseaux sociaux et partager également avec nous. Restez avec nous, l'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.